c'est encore un moment de bénédiction pour chacun de nous ce matin. Et notre sujet de ce matin porte sur le nom de l'Éternel. Je suis. Je suis. Vous savez que ce nom a été repris dans beaucoup de passages de la Bible. Et ce nom, non seulement qu'il a été repris, et qu'on le voit dans beaucoup de passages de la Bible, ce nom, nous le voyons aussi beaucoup dans notre vocabulaire, parce que nous les utilisons tous les jours au quotidien dans notre vocabulaire et nous ne prenons pas conscience de ce que ça veut dire. Vous allez voir que le mot « je suis » a apparu pour la première fois quand Moïse rencontre l'Éternel à la montagne de Sinaï. Ça, c'est ce que la Bible décrit. Et n'oubliez pas que quand nous parlons de Moïse, nous ne faisons pas allusion aux images. Nous ne faisons pas allusion au physique, physiologique. Parce que Moïse n'est pas un être physiologique. C'est un degré de compréhension. C'est une dimension de conscience. Parce qu'il faut d'abord nous définir ce que c'est que Moïse, ou qui est Moïse. Et quand on dit Dieu, nous renvoyons là au principe créateur, à celui qui a tout organisé, tout appelé à l'existence. Nous parlons là de la source de la lumière. Et vous verrez que l'histoire qui est racontée dans la Bible, on te dit bien que avant que Moïse n'entre en contact avec la source de la lumière, il était le feu. C'était sous la forme du feu. Et le feu, on te dit à travers le feu, la voix communique avec lui. La voix parle avec Moïse. Et là, nous parlons là d'une dimension de compréhension. Et quand la voix parle avec lui, c'est-à-dire cette compréhension qu'on appelle Moïse, cette dimension de compréhension, la voix communique, partage avec lui. Et ce qui va beaucoup marquer cette dimension qui est Moïse, c'est qu'il ne va pas se retenir de lui poser la question, mais à qui? À qui est-ce que je parle? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Parce que les instructions claires vont lui être communiquées. Il lui pose la question, à qui est-ce que j'ai affaire? N'est-ce pas? Moïse pose la question au feu. Ou à cette voix qui parle à travers le feu, à qui est-ce que j'ai affaire? Qui es-tu? La voix lui répond, je suis. Je suis. Je suis. Et la voix continue au chapitre, je pense au chapitre 6 ou au chapitre 5, il lui dit ceci. C'est le nom dont je viens de te révéler. Je suis là. Même Abraham ne l'a pas connu. Je n'ai pas dit. Même Abraham n'est pas connu sur ce nom. Abraham l'a peut-être connu sur le nom de Yahvé, Elohim ou quoi que ce soit. Mais je suis, cette dimension qui est l'identité réelle du Créateur, n'a pas été révélée à tout le monde. Il lui dit, je suis. Même Abraham ne m'a pas connu comme ça. Et il rappelle à cette dimension de conscience qui est Moïse que ça serait là mon nom pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Et c'est là que ça m'a marqué. Pour toutes les générations. Et c'est où il faut être attentif maintenant. Ça serait mon nom pour toutes les générations. Pourquoi? Parce que le Créateur, la source de la lumière, ce principe qui régule tout, savait très bien que toutes les composantes humaines vont utiliser son nom, ce nom tous les jours. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, tu lui poses la question, qui es-tu? Ou bien quand quelqu'un te voit et te dit, il va te répondre, quand tu dis à quelqu'un, qui es-tu? Comme Moïse a posé à l'Éternel, il va te dire, je suis le directeur, je suis ministre, je suis boulanger. Qui es-tu? Je suis élève. N'est-ce pas? Je suis étudiant. Même dans les formulaires que nous utilisons tous les jours au quotidien pour chercher le travail, on pose toujours la question, qui êtes-vous? C'est à la partie de la profession. Qui êtes-vous? Quelqu'un répond, je suis ménagère, je suis docteur, je suis ceci. Est-ce que tu vois? Donc, et la même Bible a expressément dit
vous n'utiliserez pas le nom de l'Éternel en vain. Bon, et tu vas voir aussi quelqu'un, tu lui poses la question, qui es-tu? Il te dit, je suis un maladif. Je suis un voleur. N'est-ce pas? Je suis un féman, comme on dit vulgairement au Cameroun. Je suis un planteur. Qui es-tu? Je suis chasseur. N'est-ce pas? Je suis maudit. Quelqu'un te dit, je suis maudit. Et quand tu vas même dans des milieux, dites milieux religieux, tu vois quelqu'un te dit, je suis enfant de Dieu. Mais comme il ne comprend pas la dimension spirituelle du mot je suis, parce que quand quiconque dit je suis, il est en train de dire qu'il est une particule de l'être supérieur. Parce que quand tu dis là je suis, ça veut dire que tu es cette particule ou cette partie de l'être supérieur qu'on appelle le créateur. Je ne sais pas si on se comprend. Je répète, quand quelqu'un dit je suis, peu importe ce qu'il va accoler là à côté, que peut-être je suis boulanger, maçon et tout, le fait que tu commences déjà avec la racine je suis, tu es en train de déclarer que tu es une particule de l'être suprême. N'est-ce pas? Bon, maintenant, l'ignorance est l'indicateur, signe indicateur que tu ne comprends pas exactement ce que veut dire je suis, c'est que ce que tu vas additionner après le je suis, qui est le nom du Créateur, ça serait la faiblesse, la stupidité, n'est-ce pas? L'ignorance, la confusion. C'est la raison pour laquelle, et ça a été expressément construit par la société, hein, parce que la société a construit les êtres que vous voyez là, même la religion, en leur faisant croire que le je suis, dont l'être suprême là, qu'on appelle Dieu, il est à l'extérieur. C'est pourquoi tu vas voir, on a présenté à tout le monde que Dieu qui est à l'extérieur, c'est un Dieu qui peut être fâché. C'est un Dieu qui peut être en colère. C'est un Dieu qui punit. C'est un Dieu qui gronde. C'est un Dieu qui ne se remet pas si tu n'as pas payé tes dîmes et tes offrandes. C'est un Dieu qui te dit, par exemple, prends, mais ne touche pas. C'est un Dieu qui te dit, mâche, n'avale pas. Donc c'est un Dieu qui à tout moment te met dans les limites, dans les confusions. Et vous pensez que quand tu dis je, il y a toi, et l'autre je suis, c'est le Dieu qui est à l'extérieur. Bon, vous ne comprenez pas que quand quiconque dit je suis, il parle là de la particule ou bien d'une partie du Créateur. C'est le Créateur qui vient d'en haut, seul qui a dit je suis. Et quand quelqu'un, vous commencez à intégrer cette dimension au fond de vous, vous n'allez plus blaguer avec votre personnalité, identité intérieure. Quand tu vas dire je suis, fais attention à ce qui va suivre. Fais attention à ce qui va suivre. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un message un peu lourd, il faut être très attentif. Je suis, à je suis, qu'est-ce que nous collons souvent? N'est-ce pas? Et tu vois quelqu'un te dit, je suis apôtre. Mais en même temps, il te dit, je suis apôtre, mais je suis très fâché. Je suis pasteur, mais je suis en colère, parce que les fidèles ne viennent pas. Je suis président de la République, mais je suis irrité par le comportement du peuple. Ou alors le maître dit, je suis votre maître, mais je suis fâché de vos notes. Vous voyez, je suis fâché. Parce que le Créateur ne peut pas se fâcher. C'est là où il y a le blasphème entré. C'est où tu comprends bien que la société était construite carrément sur l'ignorance des mots et des termes qu'il emploie. On ne peut pas dire je suis et on additionne la malédiction, la faiblesse à ce mot-là. Et je dis souvent aux gens, mais pourquoi tous les jours confesser seulement je suis malade, je suis la faiblesse, je suis pauvre, je ne suis pas bien, je suis Christ, je suis en colère, je suis errant, je suis sans abri. Je ne peux rien faire. N'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas aussi dire, qu'est-ce qui te coûte de dire, je suis la richesse, je suis l'argent, je suis la vie, je suis le canal de la lumière, je suis la source de bénédiction qui doit bénir les autres. Je suis la joie. Qu'est-ce qui nous coûte de dire aussi ça au quotidien? Mais à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, mais tu étais même au début. Mon frère, je suis dans une situation. Mon frère, je suis dans l'impasse. Mon frère, je suis dans le noir. Je suis dans ceci, je suis dans cela.
Et les grands esprits, avec les grandes consciences de la Bible, ou bien ces grandes dimensions, ces niveaux de compréhension, vous voyez, j'ai découvert quelque chose au niveau de la Bible. Tous les personnages de la Bible, comme vous dit, ils ont été enrôlés par je suis, par le Créateur. Ce n'est pas des êtres physiques. On ne parle pas là du physique. C'était des gens qui ont pris conscience de leur moi supérieur, du monde spirituel conçu à l'intérieur d'eux, que ce monde spirituel vient du grand je suis. Donc ils sont une particule du grand je suis. Voilà pourquoi on dit à Abraham que tes enfants sont des étoiles. Vous voyez? Pour dire que ce sont des particules de lumière. Ce sont des faisceaux de lumière. C'est des canaux de lumière. Donc ce ne sont pas des êtres qui doivent passer la journée à dire je suis courroucé, je suis angoissé, je suis perturbé. Qu'est-ce qui te perturbe? Je suis perturbé. Tu es en train de dire le Créateur, la source est perturbée. Est-ce qu'on voit ça? La source créatrice est perturbée. Mais la source, le Créateur, qui organise tout, régit tout peut être perturbé. Est-ce qu'on voit ça? Alors, ça fait que tous ces êtres dont la dimension de spirituel de l'intérieur, le moi supérieur à l'intérieur avait été révélé, qui sont accrochés à je suis. Mais quand ils utilisaient le mot je suis, vous allez voir que ce qui devait additionner à ce mot, c'était la force plutôt. N'est-ce pas? C'était la force. Même dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui venait, tu lui dis, qui es-tu? Il dit, je suis le messager de l'Éternel. Alors si tu veux me tuer, tue-moi. Mais j'ai donné le message. Vous vous souvenez, le monsieur qui est venu parler à Salomon, quand il a fini de parler, il dit, je suis le messager de l'Éternel. Je suis le messager de l'Éternel. Quand Moïse, cette dimension de compréhension, entre en face de l'univers, qu'on va appeler Pharaon, cette place devant l'univers, il lui dit, je suis m'a envoyé. N'est-ce pas? Je suis m'a envoyé pour te demander de laisser partir son peuple. Parce que Israël est son fils, son premier-né. Il ne dit pas, bon, je prophétise que tu dois le laisser partir. Il dit, je suis, c'est-à-dire la source créatrice, la source divine, canal de la lumière qui illumine tous les composants de l'univers, m'a envoyé. Je ne suis que son messager, donc je suis collé à lui. Notre étape, devant la mer Rouge, d'après ce que la Bible décrit, on te dit, les enfants d'Israël paniquent. Il a dit, regardez ce que je suis va faire. N'est-ce pas? Regardez ce que je suis va faire. On te dit, toute la nuit, le souffle de l'Éternel écarte l'eau. Ne restez pas dans la Bible au niveau des images, des métaphores qui sont utilisées. Mais poussez, comme on parle de l'imagination l'autre jour, poussez votre imaginaire très loin pour comprendre que même si un pareil histoire a existé, ou bien parvient même à exister, ça veut dire que les acteurs de cette histoire doivent être des consciences avancées. Ce ne sont pas des êtres ordinaires. Les êtres ordinaires ne peuvent pas se retrouver dans un pareil film. Les êtres ordinaires ne peuvent pas se retrouver dans une pareille circonstance. C'est des êtres qui sont sortis des schémas culturels, qui ne sont plus sous des virus mentaux conditionnés par la société. C'est des êtres dont la dimension créatrice, le moi supérieur à l'intérieur a été révélé. C'est pourquoi on dit ils prennent, ils guident, ils orientent. Je suis. N'est-ce pas? Et tu vois, notre frère, le Messie, vous avez cette dimension de compréhension aussi. Parce que je dis bien, ne regardez pas les histoires qu'on dit non. Quand même on dit Jésus a dit je suis, il ne parle pas de lui en tant que corps. Il ne parle pas de lui en tant qu'être physique. Il parle là de lui en tant que particule du moi supérieur. N'est-ce pas? Particule du moi supérieur. Il dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne serait plus dans les ténèbres. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit, adhère en moi, même quand il serait mort, il vivra. Ça veut dire quand il est dans l'état d'inconscience,
et qu'il adhère à ce qu'il est comme dimension supérieure, il va vivre. Il dit, je suis le pain de vie. N'est-ce pas? Et pour vous montrer qu'il n'est pas ignorant de cette dimension supérieure du je suis. Vous voyez, quand lui dit je suis, il ne colle pas au je suis la faiblesse. Le Messie ne colle, quand il dit je suis, il ne colle pas à la suite. Parce qu'il y a je suis et qu'est-ce qu'on a additionné au je suis? Les gens disent je suis, ils additionnent la confusion. Je suis, il additionne la faiblesse. Donc quand le Christ dit je suis, vous allez voir, il additionne plutôt cette vertu et caractéristique que à la source créatrice. Est-ce que vous voyez un peu? C'est cette dimension qu'il a ajoutée. Parce que je suis, c'est le fondement de l'être. C'est le fondement de l'existence. C'est le fondement de tout ce qui est visible et invisible. C'est lui, le je suis là, qui a fait venir toutes choses à l'existence. Donc quand tu te dis je suis, il faut faire attention de ce qui va sortir de ta bouche. Je parle là aux conscients, je parle pas aux inconscients. C'est les ignorants qui peuvent dire tous les jours je suis, et ils additionnent tout ce que la société a donné. Prenez conscience du mot je suis. Elle doit être intégrée dans votre être. Et qu'on soit conscient de ce que ça peut faire, de la portée de ce mot ou de ce nom. Alors, vous voyez, quand il dit je suis, pour leur montrer qu'il est conscient du mot je suis, les Juifs lui disent les esprits faibles, les ignorants, les êtres de ténèbres, construits dans la stupidité de la société, lui posent la question: est-ce que tu veux dire que tu es plus grand qu'Abraham, notre père? Il lui dit: avant que Abraham ne soit, je suis. Avant que Abraham ne soit, je suis. Regardez donc la réaction pour que vous compreniez à quelle dimension ce mot est trop fort. Les idiots ont pris la pierre, les cailloux, les marteaux. Pour faire quoi? On dit pour le lapider. Parce que pour eux, ce mot est un mot sacré. Non, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans une société, qu'on dit une société moderne, civilisée, que chacun se lève, tu vois, il dit je suis Baudugois. Il pense qu'il est parce qu'il a pompé les muscles. Je suis un sportif de haut niveau, de talent. Je suis un maître. Je suis un pousseur. Et regardez que chacun se comporte après ce qu'il a additionné au je suis. Quelqu'un qui dit je suis un pousseur, vous voyez, il baisse la tête, il pense qu'il n'a rien. Celui qui dit je suis un sportif de haut talent, vous voyez, il est gonflé. C'est son ego qui est debout. Observez bien. Parce qu'il a ajouté à la dimension créatrice une stupidité. Et comme pour lui, on le dit sportif de haut niveau, c'est ça qui est vrai. Il ne connaît même pas la dimension du je suis. Donc, je suis sportif de haut niveau, vous voyez, il se prend les airs. Il passe. Tout le monde veut le filmer. Tout le monde veut prendre un selfie avec lui. Parce que je suis le sportif passe. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. C'est cette dimension-là. Quand tu dis je suis le dernier de ma classe, on dit ah. Parce que tu as additionné à la force et la faiblesse. Quand tu dis je suis le premier de ma classe, tout le monde te regarde. Mais le petit là, il est brillant. Hein? Il est très fort. Est-ce que vous voyez un peu? Observez bien, il n'y a rien que nous pouvons faire dans cet univers, dans notre existence, sans commencer par je suis. Je suis. Donc ce mot ne devait pas être utilisé n'importe comment. Je suis ne devait pas être utilisé à la légère. À partir d'aujourd'hui, commencez à comprendre que votre état de santé, votre comportement, votre devenir, votre regard, votre quotidien ne dépend que de vous, de la manière dont vous vous pensez, vous vous voyez, vous comprenez le mot je suis. Ça ne dépend que de ça. Quand il a dit je suis, il a dit je suis, il ne va pas dire que je suis. Dans toutes les générations, ça veut dire que même à ma génération, je dois reconnaître que ce nom je suis, c'est elle qui va me délivrer. Et vous voyez, c'est elle qui est venue libérer Israël de l'esclavage en Égypte. C'est le je suis qui va ouvrir la mer rouge. Ta mer rouge est devant toi, c'est le je suis, cette dimension intérieure qui l'ouvre. L'Égypte qui est sur toi, c'est la dimension intérieure du je suis qui va te délivrer de ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça, le Jourdain que tu n'arrives pas à traverser, c'est la compréhension du je suis qui va te mettre en mouvement. C'est ça, c'est cette dimension.
je suis la lumière du monde. Je suis la lumière des humains. Alors, étant cette lumière, je dois comprendre que je ne dois plus vivre dans les restrictions, dans les limites. N'est-ce pas? Je ne dois plus fonctionner à partir des limites. Qu'est-ce qui nous limite? C'est le conditionnement, la programmation sociétale qui nous a limités. Parce que la société a voulu qu'on pense qu'il y a je suis l'être suprême. À l'extérieur, et le je suis mélangé que je suis. N'est-ce pas? Après, tu vois, tu dis parfois, quelqu'un dit que non. Mais est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je suis Dieu? C'est quoi? C'est la tautologie? Est-ce que je suis Dieu? Dès que tu dis je suis, tu parles là déjà de Dieu. Je suis, tu parles là déjà du Créateur. Ah, mes frères, vous ne pouvez pas imaginer. Tu sais pourquoi les gens qui vivent dans l'orgueil avancés, quand ils marchent en route, ils se sentent tout permis, ils pensent qu'il n'y a plus en ordre, il n'y a plus quelqu'un, parce qu'on le dit, même à la secte. Vous comprenez? Même dans les sectes pernicieuses, quand tu entres, on te dit, première chose, domine. Tu es la domination. Contrôle. Gouverne. Les gens doivent venir te supplier. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Et que tu n'es pas comme eux la renvoie à la source auquel tu es allé t'abreuver. Parce qu'ils veulent te dire là que la source qu'on a conçue en toi, le réveil spirituel, qu'elle soit même spiritiste, qu'on a révélé en toi, la masse ne l'a pas. Donc ne te vois plus comme la masse. Parce que tu es. Tu es quoi? Un faisceau de ténèbres. Tu es un canal de l'univers. Tu es un suppôt de l'univers. Donc tu ne peux pas être comme la masse. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans l'assiette, vous allez voir, ils sont tout gonflés. Ils se prennent tout gonflés. Parce que c'est ce qu'on les apprend là-bas. J'ai dit aux bleus, les sixièmes de la secte, c'est la première chose qu'on les dit d'abord. Vous n'êtes plus comme la masse. J'ai lu un livre sur la franc-maçonnerie. On te dit, sur Internet, on te dit, dès que tu veux sortir, remets-nous nos bouquins. Quand tu n'es plus un membre, tu dois leur remettre tous les bouquins. Il y a des choses qu'on t'a données, tu dois remettre, tu ne peux pas partir avec. Et puis eux-mêmes te disent que la connaissance qu'on te donne ne doit pas être partagée à ceux qui sont des ignorants. Ils ne font pas partie, ils ne sont pas membres de la fraternité, de la confrérie. N'est-ce pas? C'est pourquoi tu vois l'Éternel, je suis dit à Moïse, à la montagne, que Moïse, ce que tu ne comprends pas, ne cherche pas à sortir par des petites portes en disant je suis bègue. Je suis bègue, ça n'existe pas avec moi. Parce que quand on lui dit va diable, il dit tu sais que je suis bègue, j'ai un problème de langue. Il dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis que je suis, le je suis là au fond de toi, ton moi suprême doit se réveiller. Tu es une particule de moi. Il dit au petit Jérémie que tu es depuis le ventre de la maman, tu es une partie de moi. Je t'envoie, laisse de me dire que tu as 15 ans. Parce que je suis n'a pas de limite. En je suis, il n'y a pas de limite. Va le dire. Va le dire que ce que tu es une partie de moi, c'est elle qui parle. Vous voyez comment les gens sont construits? Jérémie dit, j'ai 15 ans. Non, mais je ne peux pas parler. Il dit, va le dire. L'âge n'est pas un problème. Donc vous voyez, quand on dit je suis, attention à ce qu'on ajoute là. Ouais. Non, mais j'ai 15 ans. Il dit, non, non. Depuis le ventre de ta mère, je te connais. Je suis bègue, dit Moïse. Il dit, non, va le dire. Et de toutes les façons, je sais que ton frère Aaron a l'usage de la parole facile. Et au chapitre 7 de Exode, il lui dit quoi? Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron serait ton prophète. Je te fais Dieu. Parce qu'il a déjà progressé avec lui du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Donc, il y a une progression. Je te fais Dieu. C'est pour lui dire que tu es aujourd'hui. Sois conscient que tu es ce que je suis. Tu es ce que je suis. Il n'y a pas Dieu. Voilà pourquoi j'aime souvent quand le frère lui dit souvent que les gens ont cru qu'il y a Satan et il y a eux. Non, il n'y a pas Satan et puis il y a toi. Donc il n'y a pas le monde et il y a toi. Tu es le monde et le monde c'est toi. Donc si tu viens d'en haut, tu es la source créatrice et la source créatrice c'est toi. C'est facile, non? Maintenant je prends ça dans mes thèmes.
je dis ceci. Si nous allons à la mer, nous prenons un seau, peu importe le volume du seau, que ce soit 20 litres, 10 litres, 40 litres, si tu ramasses l'eau de la mer, ce n'est pas parce que tu as pris 100 litres d'eau de la mer dans un récipient que l'eau qui est dans les 100 litres là a cessé d'être l'eau de la mer. Est-ce que ça a cessé d'être l'eau de la mer? C'est toujours l'eau de la mer. Est-ce qu'on se comprend? Même que tu prends un camion, ça reste l'eau de la mer. Elle n'a pas changé d'être l'eau de la mer. Donc ce qui nous a tués, où on nous a crucifiés, c'est qu'on nous a fait croire que quand on dit tu es Dieu, que tu es Dieu, il faut vraiment voir un truc immense, énorme. Non. N'est-ce pas, le Christ nous dit que vous êtes Dieu? Il est dit, non, que vous êtes des dieux. C'est cette dimension-là qui veut que nous comprenions que ça existe, qu'il est réel au fond de nous. Vous êtes des dieux. Donc quand tu dis je suis, tu es en train de dire je suis Dieu. Tu es Dieu. Si le pape François, le pape qui est là, peut comprendre que Dieu est dans la nature, Dieu est en vous. Mais c'est parce qu'il sait que dans la dimension cosmique, vous n'êtes pas le monde et le monde est à part. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. C'est ce qu'il veut dire. Donc quand lui regarde la nature, il regarde les arbres, il regarde le poisson, il regarde la mer, c'est vous. Il voit les humains. Quand il regarde les humains, il voit la voiture, il voit la maison, il voit la mer. Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'on se comprend? Donc je suis. C'est une dimension que chacun doit intégrer au fond de lui. C'est une question que vous posez avant qu'on continue. Donc, oui, vas-y. Ouais, donc, moi, je me dis, bon, depuis que nous sommes tout petits, oui, nos parents, ce sont les parents qui ont gravé ça en nous. Oui. Quand tu seras grand, tu seras peut-être docteur. C'est ça. Quand tu seras grand, tu seras ceci. Donc, c'est une programmation que les parents ont inculquée dans nos têtes. Donc, pour se séparer de ça maintenant, je ne sais pas, je peux me dire, bon, en une semaine, je vais prendre 7 jours, je vais dire, bon, je suis. Mais je sais que la semaine qui va suivre, quand ça sera un peu fort, oui. Tu vas additionner la faiblesse après je suis. Oui. C'est une très bonne approche que tu fais là. J'ai mis quelques notes. Regardez par exemple, première chose qu'il faut faire, c'est juste un carnivore, hein? Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un mécanisme humain. La première chose, l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que nous devons rééduquer notre imaginaire. Nous avions parlé sur le Shabbat, l'imagination, qui était l'intelligence en érection, n'est-ce pas? On doit rééduquer notre imagination. Donc, rééduquer votre imagination envers vos 5 sens. Parce que quand on rééduque notre imagination, on réduit même nos sens. Et l'autre chose, c'est que chacun doit cesser de se voir toujours comme le corps. Chacun doit cesser de se penser comme à partir de ses 5 sens. Parce que quand quelqu'un te dit « je suis faible », c'est à partir des 5 sens. Qu'est-ce qui lui dit qu'il est faible? Parce qu'il a exercé en mathématiques à l'école? Parce qu'il a fait un chant, ça n'a pas donné? Hein? Parce qu'il a porté un seau d'eau, il n'a pas pu soulever? Qu'est-ce qui justifie le mot quand tu dis « je suis faible » ? Mais c'est ce que la société a construit. Donc, nous devions sortir des schémas culturels. Nous devions sortir de la programmation mentale. C'est une programmation que la société a fait expressément. La société avec ses maillons tels que l'éducation, la politique, la religion, tous ces éléments-là ont participé à la stagnation de notre être du moi supérieur au fond de nous. Que personne de nous ne se réveille. Maintenant, ce que tu disais, c'est vrai, hein? Parce que là, franchement, l'angle que tu prends là est très important. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ce qu'on nous dit dans des milieux, ou on nous a dit dans des milieux religieux, de marcher en route et confesser, je suis Dieu, je suis ceci, je suis la lumière. Non, tu peux confesser ça des lèvres, mais au fond de toi, il n'est pas intégré. N'oubliez pas que la force est à l'intérieur, la force n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas parce que les lèvres bavardent, les lèvres gesticulent, que vraiment ce que tu dis va arriver. Il faut prendre conscience, c'est un problème de conscience. C'est pourquoi dans les Écritures, Paul a incité à dire, Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Quand on parle de l'égon, on parle de quoi là? On parlait du vase. Église, réveille-toi. On parle d'un être humain. Que tu passes de l'état de l'être irréel, parce que nous sommes partis de l'être irréel à l'état de l'être réel, ou à l'état de l'être physique. C'est-à-dire que le corps. Mais que tu cesses de penser que tu es le corps. Puisque le corps doit s'assuivir à l'être intérieur.
quand la dimension intérieure s'évapore, on dit que tu es mort, non? Le corps ne bougeait plus. Pour que le corps puise l'eau, pour que le corps aille à l'école, pour que le corps fasse la politique, pour que le corps achète et revend, qu'est-ce qui est en action? C'est l'intérieur. C'est l'intérieur qui met le corps en action. Alors si l'intérieur est grand, l'intérieur a pris conscience qu'il est une particule du moi suprême, du grand je suis, mais même quand il va à l'école, c'est l'être supérieur qui va. Voilà pourquoi il va organiser l'école. Voilà pourquoi il va organiser le commerce, il va organiser la société, il va organiser tout. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est cette dimension, c'est cette prise de conscience. Bon, maintenant, pendant des années, les gens ont confessé dans la religion, je suis Dieu et Dieu est moi, je suis Dieu et Dieu est moi. Mais justement, comme tu dis, quand il est en face d'une situation, il dit, mettons d'abord la Bible de côté. Mettons d'abord les choses de Dieu de côté. On gère ça d'abord avec le monde. On gère comme le monde gère les choses. Et il y a aussi l'influence de ceux qui nous entourent au quotidien. Oui. Parce que, des fréquentations que nous avions. Voilà. Parce que tu peux te mettre dans une position de méditation. Dans ta méditation, tu te sens libre, vide. Mais dès que tu mets le pied dehors, chacun commence à dire mais le pays ici est mauvais. Vraiment, nous les Camerounais sommes méchants. Donc, comme quelqu'un avait son... Les Blancs sont méchants. Oui, ils sont méchants. Les Noirs sont méchants. Le cœur du Noir est très noir. Au fur et à mesure, tu suis ça se répète à l'intérieur. Mais c'est comme si... Non, tu sais pourquoi ça peut agir? Mais parce que tu vibres au même niveau. Pour ceux qui viennent d'en haut, ceux qui ont pris conscience du moi supérieur là, avant que je parle de ceux qui ont pris conscience du moi supérieur, ceux qui font que le Cameroun ou l'Europe ou l'Amérique soit mauvais, ce sont des consciences. Bon, maintenant, c'est le petit peuple qui interprète ça que c'est mauvais. Parce que eux-mêmes qui ont amené les choses que le peuple interprète comme mauvais, pour eux, ce n'est pas mauvais. Pour eux, c'est un objectif qu'ils veulent atteindre. Ils ont un objectif à atteindre. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, comme le peuple interprète ça à la dimension de compréhension qu'il est, ils appellent ça mauvais. Voilà. Si on revient par exemple sur cette dimension du Christ, n'est-ce pas? Quand on lui pose la question, tu veux dire que tu es plus grand qu'Abraham? Parce que le peuple avait jugé que ce qu'il dit est mauvais. Est-ce que tu vois ça? Le peuple jugeait que ce qu'il dit est mauvais. Parce qu'il dit qu'il est Dieu. Bon, maintenant, quand il a dit, avant qu'Abraham ne soit, je fuis. Mais tu as vu que ça les a scandalisés. Et beaucoup vont dire qu'il a un démon. Tu comprends? Donc, l'interprétation des choses bien ou mauvaises dépend du type ou du degré de compréhension que tu représentes. Tu vois un peu ça? Alors, ça fait que celui qui vient d'en haut, il n'est pas dans les lamentations. Le pays ne va pas bien, la famille ne va pas bien, le boulot ne va pas bien, les affaires ne marchent pas. Il n'est pas dans ce genre de lamentations. Ce sont les lamentations. Et les lamentations, on a vu avec les Jérémies, les lamentations, c'est pour ceux qui n'ont pas l'esprit, qui sont inconscients. Parce que celui qui... Quand la dimension du moi suprême, du moi supérieur au fond de toi a pris le devant, tu es conscient de cette source, de cette dimension-là. Mais tu comprends bien le langage de tout. Hein? De tout. Et l'autre deuxième point, c'est que quoi? Quand toi tu marches là, quand tu vis, parce qu'il ne veut pas dire que tu existes, parce que celui qui vient d'en haut vit. Quand tu vis, tu es entouré d'un bouclier de compréhension que le monde ne peut pas pénétrer dans ton imaginaire. Parce que ton imagination, c'est le seul monde où il n'y a que toi qui peux circuler. Personne ne peut entrer là-dedans. Et si tu viens d'en haut, qui peut venir entrer dans ton imaginaire? Tu comprends? Pourquoi les gens disent que le pays ne va pas bien? Parce que pour eux, ils attendent que... Tu vois, quelqu'un te dit quand même qu'il faut que le président, la tomate, parte pour que ma vie change. Tu comprends un peu? Il faut que le président, la patate, vienne pour que les choses changent. Mais non. Mais le changement, c'est-à-dire que ce que je suis, quand je dis je suis, le Créateur n'attend pas un visage humain pour changer, pour être en paix, pour être en joie. Qui que ce soit là. Voilà pourquoi quand Pharaon perturbe, détruit, maltraite le peuple d'Israël, mais le Créateur n'est pas dans les soucis. Tu te souviens qu'il avait dit à Abraham que tes enfants iront en Égypte. Il sait ça. Il comprend ça. Cela est là pour construire quelque chose en eux.
Est-ce que tu vois? C'est pour construire quelque chose en eux. Donc, celui qui vient d'en haut comprend, c'est-à-dire qu'il comprend l'univers avant même que l'univers ne s'exprime. Donc, les événements dans l'univers, les situations de l'univers n'est pas un problème pour lui, puisqu'il ne vit pas dans le monde que l'univers a créé là. Il vit, c'est lui qui a mis l'univers, c'est lui qui met l'univers en mouvement. Donc, il est hors de l'univers. Ceux qui sont d'en haut sont hors de l'univers. Les événements de l'univers, le langage de l'univers, le comportement de l'univers, tout ce que l'univers crée comme frustration, mais ça ne te touche pas. Tu es dans ton monde, en toi. C'est pourquoi le Christ l'a répété toujours qu'il dit, je ne suis pas d'en bas. Faites tout, je ne suis pas d'en bas. Race de vipères. Vous voyez? Vous êtes prêts à avaler un chameau. Tombeau blanchi. Jérusalem, pourquoi tu n'as pas compris que ton temps de visitation est arrivé? Je suis ton salut, je suis ta lumière, je suis ta délivrance. Il a suffi seulement que tu t'accroches, que tu reconnaisses que je suis, tu es ce que je suis. Et tu es sorti de l'esclavage. Tu vois que dans les Écritures, on te dit le Christ a trouvé un temps qui était bouillant. Rome avait annexé toute la terre. Rome avait annexé toute la terre. Mais il ne se plaignait pas. Il ne se plaignait pas. Et à la fin, ce qui s'est passé pour les tout-puissants, qui est venu demander service à l'autre, n'est-ce pas le centenier romain? Mon serviteur ne va pas bien. Il se lève, tu veux que je vienne chez toi? Il dit non, dis juste un mot. Dis juste un mot. Parce qu'il a bien compris que ce monsieur est dans la dimension de je suis. Je suis la guérison. Dis juste un mot. Tu n'as même pas besoin de venir à la maison. Alors le Christ dit quoi? Je n'ai pas vu une foi, c'est-à-dire une compréhension aussi puissante comme celle-ci dans tout Israël. Les gens de mauvaise foi ont interprété qu'il est l'ami des Romains. Tu comprends? Donc il y a même des gens qui disaient que Jésus n'est pas bien, que c'est un méchant. Oui, ils disaient que c'est méchant. Il a un démon. Parce qu'il n'a pas répondu à leurs intérêts. Leurs intérêts, c'était que Jésus se lie avec eux pour tuer les Romains. Est-ce que tu vois ça? Celui qui vient d'en haut n'est pas perturbé par quoi que ce soit. Il n'est pas frustré par quoi que ce soit. Et je te rappelle que c'est où je parlais des êtres ordinaires et des êtres extraordinaires. Les êtres extraordinaires, un être ordinaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est rattaché toujours dans des formats culturels. C'est-à-dire, il sait qu'il va se grandir, il va trouver un travail, il va se marier, il va faire des enfants, il va construire une maison, tu vois un peu, et puis il va scolariser les enfants, et puis le reste, c'est qu'il va gagner de l'argent, cotiser un peu à la CNPS ou à la cotisation à la CNPS, et attendre sa retraite. Et puis, il devient vieux. Il est ordinaire. Je ne dis pas que c'est mauvais de penser, de fonctionner comme ça. Mais ce que je suis en train de dire, pour un être extraordinaire, n'est-ce pas? Il peut faire ça, mais au-delà même de ça. Parce que lui, il ne pense pas que c'est la retraite qu'il cotise là qui va lui donner la joie, qui va sécuriser son lendemain. Mais non, il ne pense pas que c'est parce qu'il a un emploi que vraiment, il est quelque chose. Quand il dit je suis, il ne se compare pas à l'emploi. Quand il dit je suis, il renvoie ça au Créateur. L'emploi ne sont que des moyens. N'est-ce pas? Ce n'est que des moyens. Les enfants ne sont que des moyens. Les voitures ne sont que des moyens. Donc il ne se confond pas avec les moyens. Il s'associe à la source, au but. C'est ça. Les formats culturels nous ont tués. Tu comprends? Les gens sont construits à partir des formats culturels. Les êtres ordinaires. Un être dont le moi supérieur s'est réveillé, il devient un être extraordinaire. Parce que les êtres ordinaires, non mais il faut qu'il paye ses factures, il faut qu'il paye sa contravention, il faut qu'il paye son électricité. Si la facture d'électricité n'est pas payée à temps, il est déjà dans les soucis. Tu vois, il est dans les soucis. Si le loyer n'est pas payé à temps, il est dans l'inquiétude. On n'a même pas besoin de problèmes politiques pour être frustré. Même tes propres factures peuvent te frustrer. Parce que c'est des êtres emportés par tout vent. C'est des êtres traversés par toutes les situations. C'est des êtres dont toutes les circonstances les mettent mal à l'aise. Je suis. Tel est mon nom dans toutes les générations.
je suis. Donc nous partons aujourd'hui en comprenant que quand je dis je suis, il faut faire attention à ce que tu vas additionner. Et le blasphème alors se trouve... Mais c'est même là le blasphème. Le blasphème se trouve parce que quelqu'un dit je suis, il te dit je suis fâché. Je suis en colère. Quelqu'un va sûrement me demander que mais tu voulais qu'on dise quoi? N'est-ce pas? Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu dis je suis, tu as appelé la source. Et si tu es conscient, la source dit quoi? Vous ne dormirez pas avec la colère. Parce que dans la source, on ne trouve pas de colère. N'est-ce pas? Si ton moi supérieur est réveillé, tu ne peux pas dire je suis en colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui nous met en colère? Si vous observez bien. Qu'est-ce qui peut mettre chacun de nous en colère? La définition du mot de la société. Comment? La définition du mot de la société. Voilà. Un programme de la société peut nous mettre en colère. Tu comprends pas? Ça nous met en colère. Tu as vu l'autre jour que je sortais du bureau, tu vois, je tombe dans le bourbier. Il fait 3 heures de temps pour qu'on me sorte de là. Tu comprends pas? Et comme ce n'est pas suffisant, je sors du bourbier et directement tout mon pare-choc de la voiture est arraché. Tu es obligé de rester là pour appeler un taulier. Le taulier te fait encore frapper 2 heures. Ça fait 5 heures que tu es dans le tohu-bohu. Mais l'objectif c'est quoi? C'est pour que tu sortes de toi. C'est pour que tu te mettes en colère. Tu comprends? À un moment, j'ai compris à l'intérieur de moi que non. Ouvre la portière de la voiture, assieds-toi et puis médite. Je me suis assis là, j'ai commencé à méditer. Je refuse que tout ce qui s'est passé là préoccupe mon être. Il est venu. Le bourbier était là pour un rôle. Le pare-choc qui s'est enlevé, c'est pour un rôle. C'est pour un rôle. C'est pour que tu mesures toi-même ta dimension de patience, de maîtrise de soi. C'est ça. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je leur dirai que tu t'appelles qui? Dis-leur que je m'appelle je suis. Ça, c'est mon nom pour l'éternité. Quand tu parlais de je suis, je pensais à ce que tu disais qu'on doit toujours penser, vivre au présent. Tu vois. Parce que je suis, c'est le verbe conjugué au présent. Ça veut dire que l'Éternel est constamment au présent. Donc, il n'est pas dans les formats futurs, tout ça là. Parce que de toutes les façons, si on va dans cet angle-là, le futur, c'est ça qui met les êtres humains chrétiens. Si tu veux perturber un être humain tous les jours, fais-le plonger dans le futur. Et le passé? Le passé plutôt l'angoisse. Parce que le futur, c'est toujours, observe le futur. Et là, cette particularité, tu dis toujours que quand j'aurai, c'est ça qui va me mettre en haut. Tu vois, je serai heureux. Donc tu vas demeurer Christ jusqu'au jour où tu auras ce que tu penses avoir. Et quand tu as ces choses, ce qu'on ne te dit pas, c'est que quand tu auras obtenu ce que tu pensais, ça allait te donner la joie, ou un autre élément va naître. Parce que l'univers pond les situations comme une pondeuse, il ne s'arrête pas. Quand tu dis non, mais c'est la voiture, quand j'aurai la voiture, gars, je serai en haut. La voiture tombe, après tu t'en rends compte que non, mais la voiture même n'est même pas suffisante. Quand j'aurai la maison, je serai en haut. Tu as la maison, après tu t'en rends compte que même le quartier où tu es ne te plaît plus. Après tu dis que non, ben, quand j'aurai l'enfant, mais l'enfant vient là, tu dis que mais vraiment Seigneur, ce n'est pas le démon que j'ai demandé. Parce que l'enfant te fait crier tous les jours. Quand j'aurai mon bac, oh, je serai quelqu'un. Tu vois qu'après le bac, tu commences à dire, je vais faire quoi? Le stress. Oh, si quelqu'un pouvait me donner même 100 000, je commence mon commerce, on te donne 400 000. Tu commences à être stressé. Il faut sortir le matin pour aller à douane acheter les marchandises. Tu vois? Donc, notre stabilité ne peut pas être à l'extérieur. La stabilité est dans cette dimension de je suis. Et tu te souviens des années où on était vraiment plongé dans la dimension de Jésus. Tu vois, quand quelqu'un me demandait, tu es d'où?
Quelqu'un m'a demandé, where are you from? I am from heaven. Il dit, mais comment ça tu peux être from heaven? Tu es d'où? Je suis citoyen céleste. Et tu vois, tellement ça le perturbait qu'il me repose la question, mais avant que tu sois citoyen céleste, tu étais d'abord quoi? Tu étais d'abord d'où? Je lui dis, je suis. Et j'avais répondu à quelqu'un d'autre que, non mais j'étais Banganté. Il dit, mais ça veut dire quoi tu étais? Donc tu n'es plus. J'ai dit, mais je t'ai dit tout à l'heure, je suis citoyen céleste. Tu comprends ça? Et c'est où tu comprends que cette construction mentale, elle est vraiment ce que sont les êtres humains. L'être humain ne peut pas penser qu'il est autre chose. Et pour sortir de là, aujourd'hui j'ai fait un songe où j'étais au Tchad. Et la situation était tellement, comment j'avais dit, le climat politique et tout là-bas était vraiment serein. Tellement ils étaient accueillants que dans un discours, j'ai dit, les Tchadiens, ils m'ont dit non, tu ne dois pas dire ça. Parce que tu n'es pas différent, tu ne dois pas dire les Tchadiens. C'est comme si tu voulais dire que nous sommes différents de toi. Nous t'avions accueilli, tu ne dois plus dire les Tchadiens. Donc ils ont vu directement comme s'il y avait... Parce que dans ma tête, je suis un Camerounais, ils sont un Tchadien. Donc ils m'ont accueilli, il n'y a plus de séparation. Tu es membre de la famille part entière du Créateur, du grand je suis. Tu es co-héritier avec le Christ. C'est ce qui est dit. Donc tu ne peux plus te voir comme un membre différent du Créateur. Tu es membre à part entière, famille du Christ. Tu es de la famille du Christ. Donc pourquoi confesser tous les jours qu'il y a le Christ et puis il y a toi? Il y a la bénédiction, il y a toi. Parce que on nous a appris que c'est le Christ qui est le juge. Si voilà. Tu pêches, c'est lui qui punit, c'est lui qui pardonne. Donc, ce qui fait que nous sommes différents. Oui, on voit qu'il est là-bas dehors avec le bâton. Oui. Et nous sommes ici. Fais attention au Christ. Parce que tu t'amuses et tu racles. Oui. Mais non, quand tu dis je suis, même si tu dis je suis différent du Christ, c'est lui que tu as déjà commencé, tu as prononcé au début. Je suis. Ce mot je suis ne vous appartient pas. Ça n'appartient à aucune composante de l'univers. Même à l'univers elle-même. Elle appartient au Créateur. Donc quand on utilise ce mot, on doit faire attention. Ajoute toujours les vertus et les caractéristiques du Créateur après je suis. N'est-ce pas? Quand on compare les choses comme ça, même l'orgueil disparaît. N'est-ce pas? La présomption disparaît. Tu ne te vois plus parce que tu es membre d'une société secrète. Ou parce que tu es grand, parce que tu as une voiture. Je suis, mais tu connais qui? Non. Je suis celui qui a la boutique, la boulangerie, tout privé. Moi, je comprends que dans le je suis là, oui. Il ne veut pas donner des limites. Il ne faut pas se donner des limites. Parce que quand l'Éternel dit que je suis, oui. Il dit je suis. Il est tout. Il est tout. Parce que quand on dit je suis le gars qui a la boutique. Voilà. Il se localise. Il se localise à l'extérieur. C'est bon de là. Oui, ce sont des bornes justement. Je suis. Tu vois pas? Je suis bachelier. Il s'arrête là. Je suis propriétaire du gaz. Il s'arrête là. Bon, maintenant, et les aéroports? Tu as laissé ça à qui? Le train qui circule là, tu as laissé ça à qui? C'est pourquoi l'Éternel dit je suis. Donc tout l'univers m'appartient. Il dit je suis l'Éternel et c'est ça mon nom pour toutes les générations et d'éternité en éternité. Tu ne dois pas te limiter mon frère. On ne doit plus se limiter. Et j'insiste là. Ne pense plus que tu es la pauvreté. Il faut que tu aies l'argent. Tu comprends? Mais pourquoi? Tu es la santé. Quand quelqu'un marche là, tu vois, il dit, mon mal, c'est que je marche toujours avec, je porte mon mal là. J'ai fait mon mal depuis 3 ans. Je suis maladif. Je suis maladif. Après tu dis, mais arrête, il dit, mais je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Tu vois pas? Donc, je suis le Créateur, est né malade. C'est toujours ma maladie que tu connais. Bon, à la place du je suis là, on peut mettre quoi? Mais c'est ce que je disais qu'on va me poser comme question. À la place du je suis, ne cherchez pas à mettre quelque chose. Cherchez plutôt à additionner quelque chose qui est de la vertu du Créateur. Parce que c'est la société qui a voulu qu'on additionne les limites. Tu comprends un peu? Qu'on additionne les limites. Je vais vous donner un témoignage ici qu'un ministre dans ce pays, je ne citerai pas le nom, disait que quelqu'un entrait dans son bureau, lui demandait s'il peut avoir un bon de carburant, il s'est fâché.
Il a dit, avant qu'on y ait, mais les avions qui parcourent là, les bateaux, les trains, mais demande-moi ça. C'est une insulte pour lui que tu viens de demander le carburant. Demande-lui plus que ça. Il y a des gens même qui veulent que vous lui demandez plus. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui ont l'argent. Parfois, quand tu entres dans leur présence, tu comprends un peu, et que tu as même fait un service, ne pas lui donner une facture. Fais ton travail, et puis tu lui dis, bon, grand, j'ai fini. Ou monsieur, j'ai fini. Tu lui laisses juger. À un moment, tu vas voir qu'il va te payer même plus que ce que tu avais demandé. Parce qu'il a une dimension qu'il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il ne sait plus revenir. Il y a des gens qui ne connaissent pas le prix du pain. Ils ne savent pas combien coûte un pain. Oui, oui, toi tu connais le prix parce que tu manges le pain tous les jours. Ils ne connaissent pas. C'est des gens qui achètent. Quand ils se lèvent, même il y a le pâtissier qui fabrique son pain. Il ne sait pas combien coûte le pain. Mais frère, avec, comme il a posé la question, qu'est-ce qu'ajouter au je suis, oui. Est-ce que c'est, puisque ça a été une programmation dès l'enfance, est-ce que ce n'est pas la compréhension verticale qui vient faire ce travail profond? Parce que si, moi je me dis que si ça ne dépend que de moi, je peux même oublier. Parfois, je me retrouve que quand j'ai fini de bagarrer, je dis, j'avais oublié que... Mais justement, c'est cette dimension intérieure-là, tu vois, c'est la lumière. Oui. C'est le je suis. Je suis lui-même qui se réveille. Si on repart au début, quand on disait, Moïse lui-même est surpris. Quand Moïse dit, tu t'appelles qui? C'est parce que Moïse lui-même ne sait pas comment il s'appelle. Est-ce qu'on comprend ça? Et n'oublions pas que Moïse était déjà dans sa phase de déconstruction. Tu comprends un peu? Et quand il lui dit je suis, il lui rappelle bien que même Abraham, ton père, je ne lui ai pas dit ce nom-ci. Est-ce que tu comprends? Et il lui dit bien que dorénavant, c'est comme ça que vous allez m'appeler. N'est-ce pas? C'est comme ça que vous deviez m'appeler. Et vous devez reconnaître que ce que est là mon nom. Quand on dit nom, le nom renvoie à l'identité. Parce que le nom, ce n'est pas comme on dit Béranger, non. Le nom renvoie, Béranger ne veut rien dire. Le nom renvoie à l'identité. Donc il a dit, quand il dit je suis, il veut dire, comme Josué disait tout à l'heure, il est ce que tu n'imagines même pas. Ton imagination ne peut même pas comprendre ce qu'il est. Il n'est pas les limites. Il n'est pas le désordre. Il n'est pas la faiblesse. C'est pourquoi on l'appelle the Almighty Powerful God, le Tout-Puissant. Tu comprends? Et observe encore bien. Moïse veut. C'est-à-dire, quand parfois tu vas dans la Bible, tu vois comment l'Éternel parle avec les gens comme vraiment un père et ses enfants. Moïse veut le convaincre, veut s'aimer, veut lui amener le monde des faibles. Il dit non, tu sais que je suis bègue. Donc c'est lui qui lui apprend qu'il est bègue. Il va apprendre au Créateur qu'il est bègue. Tu comprends pas? Jérémie fait la même bêtise. Non, tu sais que j'ai 15 ans, non? Mais comment tu peux envoyer un enfant de 15 ans? C'est une façon même de blâmer le Créateur. Il dit, mais sois quand même raisonnable. Mais sois raisonnable. Tu es vraiment le Créateur. Comment tu peux envoyer un enfant de 15 ans parler aux gens? Et tu es en plus au roi. Tu vois les limites? Il lui dit, va. Depuis le ventre de ta mère. Comme tu es un ignorant. Depuis le ventre de ta mère. Tu as une portion de moi. Je suis. Va. C'est je suis qui t'envoie. Tu vois? C'est comme ça. Vous savez, dans le monde mystique, ce nom-là, il est tellement sacré que même les êtres cosmiques ne le prononcent pas n'importe comment. Est-ce qu'on se comprend? La révélation de je suis, cette révélation-là, elle dépasse toutes sortes de comprimés, de perfusion qu'on peut vous donner. C'est comme ça. La révélation du mot je suis, elle dépasse tout. Donc voilà un peu.